Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Vlogmas. C'est parti. Alors, on va commencer avec la fibre qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Cristal Elka. Je la mets sur le dernier mouton reçu et puis je vous la montre. Voilà, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de l'Avent, ce jour de réveillon. Voilà, cette journée qui précède le grand voyage du Père Noël. Voilà, on y est presque. Le temps de l'attacher comme ça. Voilà. Il y a une longue bouclette qui dépasse. Là, il y a des petits patchs de couleur vive. Voilà. Donc, je le mettrai avec les autres petits moutons. Le dernier mini, hop là, j'ai des petits bouts de laine qui traînent. Le dernier mini de la série, hop, 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 c'est un mauve. Et c'est la couleur numéro 5. Et la couleur numéro 5, c'est Blueberry Cheesecake. Voilà. Alors, il va rejoindre les autres dans le joli sac. Et tout à l'heure, je ferai... j'espère que je ne vais pas oublier parce que j'ai 1000 choses à préparer. Si jamais j'oubliais pour aujourd'hui, c'est pas grave. Je le mettrai dans l'épisode de post-vlogmas, la photo de tous les mini, les uns à côté des autres, tout bien rangé et tout ça. Alors, calendrier de chocolat. Le 24, nous avons une belle grande barre fourrée. Alors, on m'a posé la question de savoir si... Oui, il semblerait qu'il y ait entre le vocabulaire belge et le vocabulaire français sur le sujet des pralines un petit désaccord. Bon, donc apparemment, ce que nous en Belgique on appelle une praline, vous en France vous l'appelez un praliné. Parce que quand la praline belge a été inventée en 1912, je vais vous raconter comment, le mot praline existait déjà en France. Parce qu'en France, ce que vous appelez une praline, en tout cas dans certaines régions, c'est une amande rissolée dans un sucre bouillant, une amande ou une cacahuète. Ce que nous, en Belgique, on appelle un chouchou. Et en fait, vous appelez ça une praline parce que, et ça a été créé au XVIIe siècle, très précisément le 14 décembre 1649, par Clément Jaluseau, qui était le responsable de bouche du marquis duc ou je ne sais pas quoi, de Plessis-Praslin. Donc, il a inventé ces amandes enrobées de sucre bouillant. Et comme le marquis duc conduit comte, j'en sais rien, de Plessis-Praslin s'est attribué cette création, c'est devenu on a appelé, enfin oui, ça s'est appelé les pralines. Donc, en Belgique, en 1912, la praline belge, c'est-à-dire une douceur de chocolat fourré de crème ou de pâte, etc. Donc ça a été inventé par le fils d'un monsieur Neuhaus à Bruxelles, lequel monsieur Neuhaus était pharmacien. Et ce pharmacien enrobait ses médicaments du meilleur chocolat pour que ses clients les avalent avec plus de plaisir. Et donc son fils, qui est devenu chocolatier, a voulu reprendre cette idée et il a appelé ses petites bouchées des pralines, mais ça n'avait rien à voir avec les amandes, etc.,
française. En fait, il a choisi ce mot-là en référence au monde horticole, qui est quand on praline une racine, ça veut dire qu'on l'entoure, on l'enrobe. Donc praliner les racines d'une plante, c'est enrober les racines de la plante. Et donc en fait, l'origine du mot praline belge, elle vient de là. Elle vient du monde horticole, donc ça n'a rien à voir avec le plessis-pralin français. Voilà. Et donc, en Belgique, une praline, c'est une bouchée de chocolat avec une confiserie avec à l'intérieur ce qu'on va appeler, ça va être une crème ou un mélange de chocolat ou de fruits secs, enfin voilà, peu importe, tout enrobé de chocolat. Ça, c'est une praline. Voilà, en Belgique. Mais je peux tout à fait bien comprendre qu'en France, quand on vous parle d'une praline, vous faites référence aux amandes enrobées de sucre, que nous, on appelle des chouchous. Mais ce n'est pas pour autant. Et donc, vous avez transformé le mot praline en praliné pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Mais le vrai mot, c'est praline, puisque ça a été inventé en Belgique par un chocolatier qui lui a donné le nom de praline en référence au terme horticole. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tout est clair pour vous. Bref, vous les appelez comme vous voulez, mais sachez que la praline belge ne fait pas concurrence à la praline française puisque l'étymologie du mot, l'origine de l'étymologie du mot est différente. Bon ben voilà, hein, on se couchera moins idiot aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc ouais, j'ai tout dit concernant ces pralines. Et donc, ceci est une méga praline, c'est une barre fourrée. Et donc, bah, si elle était toute petite comme ça, on dirait que c'est une praline, mais comme elle est longue, eh ben, c'est une barre fourrée. Voilà. Bon, allez, assez parlé de chocolat, moi ça me met l'eau à la bouche tout ça. Mon homme a tiré aujourd'hui 2 petites laines. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, donc ça doit être comme ça. Alors, si je me fie au calibre, je dirais que celle-ci, c'est la Rohrparts et Wollmeise. Je ne connais pas du tout. Gonifar. Alors, elle est vendue comme une laine à chaussettes, mais elle est vraiment très épaisse. Tu jugeras si elle convient ou pas. Mais oui, elle va convenir. Voilà. Voilà, voilà. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. Et puis ici, nous avons une laine de chez Tricot & Stitch, coloris 1983. Oh là là, je vais y arriver. Voilà. Et c'est BFL soie et cachemire. Voilà. Et ben, la soie remplace le nylon dans ce cas-là. Voilà. Alors, les deux dernières petites chaussettes de ce très 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 beau sapin de chaussettes. Les voilà. Alors, on sort. Tac. Oh, un joli roux renard comme ça. Très très beau. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Du jaune. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver les noms. Donc, nous avons une chaussette bleu vif avec un fil varié. Ça doit être celle-là. Et c'est la rayure. Ah, c'est de la Mominoki, mais je n'ai pas le nom de la couleur parce qu'il s'est arraché avec le tape. Et celui-là, c'est du bleu très foncé. Et c'est le jacquard. C'est du bulbe bizarre. Mais pareil, je n'ai pas le nom. Voilà. Alors, on va devoir décider où on met tous ces petits pelotons. Donc,
Alors, la première paire qui sort, c'est la mienne. Donc voilà, j'ai mis une deuxième série de rayures. Voilà. Et donc, on a du rouge. Je ne vais pas le mettre là-dessus parce que ça ne se verra pas. Donc, on va le mettre comme ça et comme ça. Là. Ouais. Ah, ça va être génial. Ouais, ça va être génial. Donc, ça, ce sera pour tout à l'heure. Sur les chaussettes de monsieur. Sur les chaussettes de monsieur, j'ai commencé les côtes hier. Voilà. Et donc, on va mettre la claire sur la plus foncée des deux, comme ça. Voilà, voilà. Alors, ces chaussettes, je vais les finir aujourd'hui. Demain, on les porte. Et je viendrai vous les remontrer dans mon épisode de post-vlogmas. On me fera des photos aussi des deux paires portées, etc. On fera ça demain, pendant notre Noël en amoureux. Donc voilà, les chaussettes, vous les verrez pendant cet épisode. Alors cet épisode, ce sera un épisode important parce que, bon, non seulement vous pourrez voir ceci, je vous ferai aussi des photos du col parce que là, il est en train de finir de sécher, donc je ne sais pas encore le prendre en photo. Et, et puis aussi, Sylvia a décidé de vous proposer un petit concours, mais elle ne pourra le proposer que à ce moment-là. Donc il y aura un deuxième petit concours, il y aura le tirage de ce concours, enfin du concours qu'on a fait pendant tout l'avant, mais donc il y aura aussi ce petit concours proposé par Sylvia avec un lot qu'elle vous proposera. Voilà, donc ça, vous le découvrirez dans cet épisode de Post Vlogmas. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je pense filmer cet épisode le 29 ou le 30, quelque chose comme ça, de manière à ce que vous l'ayez avant la fin de l'année. Et voilà ce que je voulais dire. Le tout dernier morceau de puzzle, c'est la carte du 25 décembre. Et aujourd'hui, j'ai ce très joli emballage à déballer avec dedans l'écheveau. Je pense que c'est un écheveau. En tout cas, c'est 100 grammes de laine. Oui, c'est un écheveau que une copine du Discord a teint pour moi. Elle s'appelle Mamika et... Ouh, du rose. Oh, c'est un très très beau rose. Voilà, alors c'est une Platinum Sock Merino de lait acheté chez Laine & Tricot et teint avec les Greener Shades. Eh bien, Mamika, je te félicite. C'est une très jolie couleur et c'est absolument... c'est une belle réussite parce que moi qui teins très souvent avec les Greener Shades, je sais que ce n'est pas une couleur qui est forcément facile à obtenir. Et il y a avec une très jolie carte. Oh, magnifique. C'est très beau et ça révèle tellement bien la couleur. Ouh, j'adore. Je vais ranger cet écheveau avec mes précieux. Merci beaucoup, Mamika. Et bien voilà, ce très joli emballage, je pense que je vais... Oh, mais, c'est pas fini. Je m'apprêtais à dire que c'est très très bel emballage. J'allais le garder pour m'en resservir, mais non, mais il y a encore quelque chose. Oh, un deuxième. Oh, un beige. Ah oui, vous avez la bonne couleur, étonnamment. Ah, très joli. Pareil. Mais... Ah, ce sont des 50 grammes. Oh, je n'avais pas percuté. C'est 2,50. Oh, bah, c'est très joli. C'est très, 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 très joli. Merci beaucoup. Bah, du coup, j'ai l'impression d'être 2 fois gâtée. C'est trop bien. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Et c'est fait aussi au Greener Shade, c'est bien. Félicitations. Félicitations. Parce que franchement, sont des très jolies couleurs. Et alors ici, on voit...
Je ne sais pas si vous allez voir, oui. On voit vraiment les variances de la couleur. Regardez, là, il y a même un petit speckle. Ah, c'est trop bien. Et celui-là aussi, regardez, regardez, regardez. Là, il y a des petits speckles. Tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit. Oh, bravo. Bravo! Eh bien, Mamika, je pense que c'est dans tes premières expériences de teinture. Non seulement je te félicite, mais en plus, j'espère que ça va t'encourager à continuer à faire de la teinture de laine parce que vraiment, tu es douée. Voilà, alors j'ai avec un petit kousmité, Be Cool, mélange de plantes, menthe, poivrée, verveine et réglisse. Ah, c'est cool ça, c'est une tisane. Parfait, je boirai ça cet après-midi. Alors cette fois, j'ai vidé le petit emballage, mais je vais le garder parce qu'il est trop beau. Donc cet emballage, il sera réutilisé, Mamika. Je crois que la prochaine fois que j'offre une paire de chaussettes, je l'offrirai dans ton très bel emballage. Voilà. Alors j'ai envie de vous parler encore d'une chose. Je pense que pour tout ce qui est calendrier de l'Avent, on a fait le tour. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose. Parce que là, mes chaussettes, je vais les terminer aujourd'hui. Et j'avais envie de tricoter un peu autre chose. Et donc, comme j'ai reçu le patron de la poule soutien émotionnel et le patron du Christmas Beer pendant le calendrier de l'Avent, eh bien, j'ai décidé, j'ai mis ici, dans ce très beau sac que j'ai reçu de Sandra. Je pense que c'était à Noël 2022. Ce sont les restes de fil de mon Polkly, parce que dans ce coloris-là, j'ai pesé, j'ai assez pour faire le corps du nounours et avec toutes les autres couleurs, je vais pouvoir faire tous les accessoires. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commencer. Je ne sais pas de combien de temps ça va me prendre, donc je vais le commencer pendant la trêve des confiseurs. Donc entre Noël et... Je pense que c'est ça, hein, c'est entre Noël et Nouvel An, la trêve des confiseurs. Je crois bien. Je crois bien. Ah, bah il faudra que je regarde. Hein. Mais disons, entre Noël et Nouvel An. Et Sandra, elle m'avait fait aussi une petite pochette sur le thème de Noël, assortie, dans laquelle je peux ranger tout mon petit matériel. Et elle se fermait avec une petite boule comme ça, accrochée. Ah, j'adore! Bon, voilà, donc ça, ce sera mon sac à projet pour le Christmas Beer. Et dans un autre sac à projet merveilleux qui m'a été offert par Anne, Mésanerie. Je ne sais pas si elle vend ces sacs, mais c'est très possible si c'est le cas. Il est vraiment beau avec ce tissu ethnique à l'intérieur, j'aime beaucoup. Là, j'ai mis ce qu'il me fallait pour faire la poule. Donc, j'ai récupéré le reste de mon Honey Bucket Bag. Je vais doubler. Comme ça, j'aurai une poule un peu poilue. Et j'ai un très beau rouge pour la crête et peut-être aussi pour les rayures. Bon, voilà, je ne sais pas encore, mais... Et ça, c'est de la Holzgarn, teinte en épuisement. Voilà, ça, je voulais vous le montrer parce que ça va être mes projets pour la semaine prochaine. Et donc, je vous montrerai mes avancées dans la vidéo de Post-Vlogmas. Alors, j'ai prévu de publier demain la toute petite vidéo où j'explique comment je fais les transitions dans mes chaussettes de reste. J'ai décidé de la publier telle quelle parce que comme vous étiez plusieurs quand même à m'avoir posé des questions, je me dis que si l'année prochaine vous voulez retrouver la vidéo, ce sera quand même beaucoup plus simple d'avoir une vidéo toute seule. Voilà. Donc elle s'appelle Tuto Sokmas, je crois. Bref, elle sortira demain, si vous ne voulez pas la perdre. Et je vais la mettre dans la playlist Vlogmas 2024. Mais si vous ne voulez pas la perdre, vous pouvez aussi l'enregistrer dans une de vos playlists à vous, bien sûr. Mais comme ça, vous savez qu'elle va sortir demain. Et sinon, après ou en même temps que le post-Vlogmas, je vais sortir 3 vidéos sur la teinture du calendrier de l'Avent de Sylvia.
Voilà, elles sont prêtes. Il y en a une très longue et 2 plus courtes. Je vais les mettre dans l'ordre dans lequel il me semble le plus logique de les regarder, qui n'est pas forcément l'ordre chronologique dans lequel je les ai, filmées. Mais voilà, mais qui me semble être, voilà, il me semble que dans cet ordre-là, c'est mieux. Et donc dans l'épisode de post-vlogmas, je vous montrerai aussi des photos du calendrier de l'avent, de Sylvia, dans son complet. Mais les vidéos de teinture sortiront, à part parce que, bah, voilà, la teinture n'intéressera pas tout le monde. Mais si vous êtes intéressé par, le processus de teinture, bah, voilà, vous savez qu'il y aura 3 vidéos sur le sujet. Eh ben, je pense que cette fois, je suis au bout. Il me reste à vous remercier infiniment pour votre présence quotidienne dans ces vlogmas. Vous m'avez vraiment permis de vivre 3 semaines de grand bonheur et à vous lire, je pense que ce bonheur était partagé et c'était vraiment ce qui comptait pour moi. Certaines d'entre vous qui ont un peu de difficultés avec cette période ou beaucoup de difficultés avec cette période, voilà, semblent avoir particulièrement apprécié de partager ce moment avec moi et ça m'a vraiment touchée. Ça me donne une énorme motivation pour revenir l'année prochaine. Je voudrais aussi remercier et saluer toutes celles qui ont participé au concours. Vous aurez bien sûr l'occasion de me mettre encore un emoji aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir l'emoji. Vous allez me choisir l'emoji qui, pour vous, symbolise le plus Noël. Et si vous avez en plus la patience de m'expliquer pourquoi, eh bien ça me fera plaisir. Voilà, je referme aujourd'hui les portes de l'Avent pour ouvrir les portes de Noël. Je vous souhaite de fêter Noël ou de ne pas le fêter, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'être bien dans votre cœur, de tricoter de jolies mailles et de faire grandir vos projets. Peut-être de jeter un regard sur l'année écoulée, c'est le moment propice. La semaine qui va commencer là, c'est vraiment un beau moment pour jeter un regard sur l'année écoulée et pour voir ce qu'on a envie de garder, de prolonger ou ce qu'on a envie de supprimer dans sa vie avant d'entamer l'année prochaine. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de la chaleur et de la douceur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et à la semaine prochaine. Ciao.